Si vous avez une piscine, vous connaissez comme moi la galère que c'est de l'entretenir. Et je peux vous dire que passer 3 heures à pêcher des feuilles mortes, c'est pas ma partie préférée. Mais il y a un truc qui m'a vraiment changé la vie, un robot piscine. Adapté à mes besoins et qui embarque des technologies innovantes. Alors je vous propose au travers de cette vidéo de passer en revue tous les critères avant l'achat d'un robot piscine. Et pour illustrer cette vidéo, j'ai dans mes mains un robot piscine de la marque Wybot et je les remercie de soutenir notre chaîne en étant le partenaire de la vidéo. Ils nous ont donc envoyé le dernier modèle de robot piscine de leur gamme, le S2 Solar, qui a pour particularité de se recharger via l'énergie solaire. C'est un produit milieu de gamme hyper intéressant de mon point de vue, car il regroupe pas mal de technologies qu'on va évoquer durant cette vidéo. Depuis que les robots piscines sont dispo sur le marché, les temps ont changé. Le plus flagrant, c'est l'abandon du fil. Avant, et c'est peut-être encore le cas pour vous, les robots piscines devaient être raccordés à l'électricité durant toute la durée du nettoyage. Résultat, on se traîne un câble bien relou lors de l'installation et du rangement du robot. Deuxième point, ces robots piscines étaient tout simplement débiles. Un peu comme le logo DVD dans votre TV cathodique, ils erraient aléatoirement dans votre piscine en espérant passer partout au bout de 4 heures. Aujourd'hui, les robots piscines sont devenus plus légers, plus autonomes et surtout ils nettoient tout seul. Alors ça, on enlève. Oh putain, j'ai jeté le fil avec. Attends, je vais récupérer. Avant que ça coule. Ah putain. Viens là, toi. Je le disais donc, aujourd'hui, ils sont plus légers, plus autonomes, mais surtout, ils nettoient tout seul. Fond, angle de la piscine, parois, mais surtout la ligne d'eau qui est souvent la zone oubliée par tous ceux qui entretiennent une piscine. Bon alors bien sûr, si vous voulez le tout en un, ça va taper dans le haut de la fourchette en termes de prix. Pour les plus petits budgets, à partir de 200 €, on peut trouver quelque chose qui aspire le fond de la piscine. Attention, hein, sans grande promesse de résultat. Et si vous voulez aller sur le super haut de gamme, vous pouvez taper au-delà de 2000 € pour avoir le côté tout en un. Et parfois même jusqu'à l'analyse de la qualité de l'eau. Revenons un instant sur ce qu'on appelle la ligne d'eau. La combinaison air-eau est un excellent lieu de prolifération des champignons ou tout simplement de fixation du calcaire. Tout bon pisciniste nous informera qu'il faut être vigilant sur l'entretien de ce point. Pour arriver jusqu'à la ligne d'eau, il faut que le robot puisse monter en haut des parois. Et autant vous dire que c'est pas si simple, les liners présentent peu d'aspérité et le robot va devoir défier la gravité. Pour y arriver, votre robot va donc devoir être très puissant. On mesurera donc sa puissance de succion en watts ou en litres par minute. Cette puissance va lui permettre de se plaquer à la verticale contre la paroi en créant ce qu'on appelle, dans le jargon, une dépression. L'aspiration de l'eau va créer un tourbillon, un peu comme quand vous videz votre baignoire et que vous approchez la main de la bonde. Ah, on sent l'aspiration, et bien c'est la même chose. Cette aspiration va coller le robot contre la paroi et il lui restera plus qu'à enclencher ses belles chenilles pour pouvoir se déplacer et commencer le nettoyage. Vous vous doutez bien que plus le robot est puissant, meilleure sera l'adhérence. Alors le Wybot S2 Solar a une puissance de 250 litres par minute. Pour vous dire, un robot piscine a en général une puissance d'aspiration entre 80 et 300 litres par minute. Ce qui correspond à peu près ici à 90 watts de puissance d'après le constructeur. Bref, ce qui fait que ce modèle est largement équipé pour monter aux parois et venir nettoyer la ligne d'eau. Il faut aussi que la filtration de votre robot soit adaptée au niveau de saleté que vous voulez lui faire aspirer. Si votre piscine se trouve dans un milieu arboré par exemple, il faudra que votre robot soit équipé d'un panier de grande capacité. Et par contre, si vous êtes dans un environnement poussiéreux ou sablonneux, il faudra un robot avec un filtre assez fin pour pouvoir capturer les particules de petite taille. Donc le Wybot par exemple, il a un panier d'une capacité de 4 litres, équipé d'un filtre de 180 microns qui va permettre de retenir les grosses particules comme les feuilles, les insectes ou même les graviers. Et un second filtre plus fin de 40 pores par pouce, on pourrait dire PPI si on était connaisseur de ce genre de mesure. Et lui, il est très fin, donc il va capturer des particules comme le pollen, les microalgues, etc. etc. Et évidemment, pour l'entretien, il faudra penser à vider le filtre et à les rincer à l'eau claire. Bon, vous vous souvenez des vieux robots aspirateurs qui tapaient partout chez vous et qui repartaient de manière aléatoire dans la maison? Eh ben, les robots piscines fonctionnaient jusqu'à encore très récemment de cette manière. Le truc, c'est que sous l'eau, les capteurs qu'on utilise sur les robots aspirateurs ne fonctionnent pas correctement à cause de la diffraction de l'eau. Alors les fabricants de robots piscines font travailler maintenant plusieurs capteurs de concert afin de récupérer toutes les informations, les mixer au travers d'un logiciel intelligent et pouvoir optimiser la trajectoire et le temps de nettoyage.
nettoyage. Par exemple, le Wybot S2, il est équipé d'un gyroscope, d'un capteur de profondeur, de capteurs infrarouges pour détecter les obstacles, les angles et optimiser sa trajectoire lors du nettoyage. Résultat, il passe jamais 2 fois au même endroit, il propose des sessions de nettoyage plus courtes et donc économise sa batterie. Il y a certains robots qui vont d'ailleurs plus loin avec des caméras dopées à l'IA, un peu comme sur les robots aspirateurs, afin de voir au fond de la piscine et donc de localiser les zones de nettoyage. Mais là, je vous parle de modèles plus coûteux, parce que pour corriger la réfraction optique sous l'eau, il faut mettre le paquet niveau logiciel. Et d'ailleurs, attention à la forme de la piscine, les robots entrée de gamme ne vont pas forcément être adaptés à des formes de piscine qui sortent de l'ordinaire, donc je parle de piscine ovale ou ronde. Faudra préférer des piscines rectangles ou carrées si vous voulez être sûr que les robots soient compatibles, sinon renseignez-vous sur le site du constructeur. Mon bon ami le Wybot S2 Solar, il est adapté à toute forme de piscine, et notamment parce que son système de navigation est complet. Un autre problème pour les robots, c'est que s'il est sous l'eau et qu'il effectue mal son parcours, vous n'avez souvent aucun moyen de corriger le tir. Tout simplement parce que les communications ne passent pas d'un milieu à un autre. Ah oui, le Bluetooth utilise des ondes et les ondes passent très peu sous l'eau. Pour y remédier, des constructeurs proposent des balises de communication à placer dans votre piscine. Elles vont se placer à l'interface entre l'air et l'eau et donc vont permettre de communiquer avec le robot en cours de nettoyage. Mais ces balises sont souvent vendues en supplément, vous vous doutez bien, et donc vont gonfler la facture de votre pack robot. Sur le Wybot S2 Solar, le constructeur a utilisé la station de charge, parce que oui, il y a une station de charge, comme antenne de communication pour pouvoir suivre et modifier la trajectoire du robot à votre besoin pendant le nettoyage. La base a donc 2 utilités, communiquer avec le robot, mais surtout, ceci est un panneau solaire et donc le recharger. À titre personnel, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je trouve ça assez malin. Le système de communication avec le robot est intégré directement dans la base et il n'y a pas besoin d'acheter d'accessoires supplémentaires. Bon, on n'avait pas ce sujet avec les robots filaires, mais les robots modernes sont équipés d'une batterie. Et vous vous en douterez, il faut que l'autonomie tienne la route pour faire un nettoyage complet, fond, parois et ligne d'eau. Sur le Wybot S2 Solar, on a en théorie 2h30 d'autonomie pour un nettoyage d'environ 300 m². C'est une autonomie assez haute, les modèles les plus endurants vont durer environ 3 heures, mais les modèles les plus onéreux, eux pour le coup, vont parfois un peu baisser en autonomie parce qu'ils ont plus de fonctionnalités intelligentes et donc ça forcément ça pompe un peu la batterie. Donc veillez à choisir un robot qui répond à vos besoins en termes d'autonomie, c'est-à-dire à la surface que vous avez à nettoyer. Pensez également à la recharge quand vous sortez le robot de la piscine. C'est pas une contrainte énorme, mais il faut savoir où se trouve la prise secteur afin de pouvoir aller le recharger immédiatement. Et vous verrez à la longue, plus la prise secteur est éloignée de votre piscine, plus c'est rébarbatif. Sur le modèle Wybot, je vous le disais tout à l'heure, on a une belle innovation qui est le panneau solaire. Lui va permettre à votre robot de ne jamais quitter l'eau et de se charger jusqu'à une charge complète. Et si l'ensoleillement ne permet pas une charge complète, et qu'il vous manque un peu de batterie, évidemment, il y a un port de charge directement sur le robot. Si vous le branchez en filaire, le robot se chargera en 3 heures. Par contre, si vous comptez sur le panneau solaire et c'est totalement faisable, ça sera un peu plus lent parce que la surface du panneau solaire est restreinte et donc la charge complète se fera en 2 jours. Clairement, quand le robot est sur sa base avec le panneau solaire, on est ici sur une utilisation programmée avec un robot qui va faire des petits nettoyages réguliers et qui va venir récupérer un peu d'énergie à chaque fois. On ne part pas sur un nettoyage complet 4 fois par jour avec le panneau solaire. On est sur de l'entretien quotidien. La recharge solaire, c'est une option qui est assez rare chez les constructeurs de robots piscine, mais moi je trouve ça vraiment intéressant. La manipulation du robot va être réduite et vous économisez en euros sur la recharge. Et comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt dans cette vidéo, Wybot se sert de la base qui passe sous l'eau pour communiquer entre votre application sur smartphone et le robot et je trouve ça vraiment trop pratique. Mon dernier sujet qui est quand même important à savoir lorsqu'on a un robot piscine, ne lancez jamais votre robot piscine en grand nettoyage lorsque vous venez de faire un traitement au chlore ou de faire subir une électrolyse à votre piscine. Que ce soit le sel ou le chlore, à forte concentration, ils vont avoir un impact sur la durabilité de votre robot. Le sel est corrosif, le chlore est basique et à très forte concentration, les deux risquent de dégrader les matériaux qui composent votre robot. Dans ce genre d'usage, il sera donc conseillé de nettoyer votre robot après nettoyage avec de l'eau claire. Donc mon petit conseil, si vous voulez garder votre robot en bon état pendant très longtemps, pensez à le nettoyer à l'eau claire de temps à autre.
Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici, le Wybot que je vous ai montré, il est vendu à 1599,99 €. Et pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, il représente un bon rapport qualité-prix. Il est petit, efficace, puissant et il va partout sans se soucier de la forme de votre piscine. Et bonus, il peut se charger à l'énergie solaire, chose que seul Wybot propose actuellement. Si vous voulez en savoir plus, toutes les infos sont dans la description. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitch où on fait un live par jour, etc., etc. Sur ce, je vous dis au revoir, vive la piscine, je vais me reposer.